Bonjour, je m'étais juré de ne plus faire de vidéos sur l'affûtage et en particulier de lames de scie à ruban. Et puis je suis récemment tombé sur un article de la revue Le Bouvet où Sylvian décrivait sa technique qui ressemblait fortement à la mienne. Du coup ça m'a redonné un peu confiance et mieux que ça, j'ai eu l'occasion d'acheter d'occasion une avoyeuse identique à la sienne. Et du coup je me permets de faire un petit complément à cet article et de vous présenter cette machine un peu plus en détail. Alors ici, j'ai la molette qui permet de faire monter et descendre ces deux patins ici. Ça, c'est celle qui va me permettre d'amener le réglage de hauteur de lame par rapport aux deux marteaux. Selon ce boulon et ce boulon, j'ai une rotation qui me permet ici avec cette vis de venir serrer l'étau pour adapter à l'épaisseur de la lame. Ici et là, on a les deux marteaux qui restent bien droits étant donné qu'ils sont usinés là avec un méplat qui est maintenu ici par cette vis. Lorsqu'on tourne la manivelle, on voit bien que les marteaux sont actionnés les uns vers les autres. Le réglage se fait simplement ici, avec cette vis. Ici, directement repris sur l'axe de la manivelle, vous voyez, il y a cette roue avec cette bosse. Quand cette bosse va passer devant cette roulette-là, qui est derrière, ça va actionner ce bras, qui est en fait celui qui pousse sur le marteau. Dans l'axe, de l'autre côté, on a exactement la même chose. Ici, on a le doigt qui, par un autre jeu de cam que je vous montre après, vient faire l'avance de la lame. C'est-à-dire on va régler son avancée pour qu'il vienne avancer et reculer d'une distance correspondant au pas de la lame. Ce réglage, il se fait ici. Si je vise plus ou moins, on voit que en position avant, je vais plus ou moins réduire le pas, tout simplement. Alors ici, on a cette pièce métallique qui est dans l'axe de la manivelle, avec classiquement, comme sur l'avant, la bosse qui va permettre de faire monter ici, c'est le bras du marteau. Et elle a une forme un peu particulière. Si vous regardez, ici, une bosse, tandis qu'en face, je suis en arrondi. Alors, essayons d'analyser ce qui se passe. J'avoie la dent de droite, j'avance d'une lame, d'une dent, j'avoie la dent de gauche, j'avance, dent de droite, j'avance, dent de gauche, j'avance, dent de droite, j'avance, dent de gauche. Tandis que si je décale cette petite roue que vous voyez ici, je viens en appui sur l'arrière de la pièce métallique. Et vous voyez que la pièce métallique, la lame va avancer une fois, deux fois, trois fois pour un cycle. Sur un tour de manivelle, elle ne sera toujours passée qu'une fois sur la butée qui fait avancer le marteau de droite et une fois sur la butée qui fait avancer le marteau de gauche. Ce qui signifie que je vais avoir pour 3 avancées 2 avoyages. En d'autres termes, une dent va être avoyée à gauche, une dent va être avoyée à droite et une dent va rester au centre. Elle n'aura rien puisqu'il y a eu une avancée sans passer sur les marteaux d'avoyage. J'avance, aucune dent. J'avance, droite. J'avance, dent de gauche. J'avance, il ne se passe rien. J'avance, dent de droite, etc. Donc ici, c'est 2 types d'avoyage. Moi, j'ai un avoyage classique sur mes lames. Donc, je reste ici où j'ai 2 avances pour 2 dents à avoyer. On passe à la pratique. J'installe une lame dessus.
Alors, j'ai présenté une lame qui est dans une orientation normale, c'est-à-dire ici on est à droite, les dents sont vers le bas. Sauf que si vous la regardez, le doigt il ne va rien accrocher. Donc la lame, comme pour l'affûtage, il faut la retourner. Et donc maintenant, les dents sont dans l'autre sens. Je vais soulever ici, dégager la place et l'installer. Bon, ici on voit bien que je suis trop haut, donc je vais descendre les patins jusqu'à ce que le fond des dents soit sur le bord, là. Voilà. J'ai mis ici une dent en face du marteau. J'ai placé la manivelle de telle sorte que le doigt soit en position le plus avancée possible. C'est-à-dire il n'ira pas au-delà. Je viens ici régler le doigt pour qu'il soit au fond de la dent précédente. Et je règle son recul avec la petite vis, juste pour qu'il aille chercher la dent d'après. Voyons voir si ça fonctionne. J'avance, je suis en face, le marteau va fonctionner. Par contre, il me manque du recul, voilà. J'avance, je reste en face, j'avance, je reste en face, j'avance, je reste en face. Voilà. On va basculer ici, remettre la petite plaque d'appui pour que la lame n'ait pas tendance à remonter. Elle est un petit peu trop en avant, voilà. On avance, on avance. Voilà. Bon, maintenant que l'avance est réglée, je vais la supprimer provisoirement en relevant ici et je vais régler les marteaux. Alors on voit bien ici, là, je ne viens pas du tout en contact. Alors j'ai remonté un peu la lame pour qu'elle soit en face des marteaux. Ici, on va passer au suivant. C'est difficile à mesurer, hein. Donc je fais à l'œil pour que d'une part ça semble symétrique et d'autre part pour que on ait bien un chevauchement de la zone de coupe des dents qui sont poussées à gauche avec celles qui sont poussées à droite. En théorie, la voie d'une lame, c'est un 5, un 6 fois plus que l'épaisseur de la lame. Alors, reste à régler un problème important. Par où on va commencer? Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, sous le trait de feutre que je viens de faire, on voit il y a un petit défaut là. En fait, c'est le lieu de la soudure, c'est là où a été soudée la lame pour la fermer, la mettre en boucle. Pourquoi c'est important de repérer un point de départ? Parce que le nombre de dents n'est pas forcément un nombre pair. Ce qui fait que quand je vais commencer à avoyer ici, quand j'aurai fini et que j'aurai avoyé tout le tour, je vais arriver là et je vais peut-être repousser la dent et je vais avoir deux dents, l'une derrière l'autre qui vont être poussées du même côté. Et d'ailleurs, c'est le cas là. C'est difficile de vous le montrer, mais ces deux dents ici et là, ces deux dents-là sont poussées vers vous. Je vais donc respecter ceci pour que, si aujourd'hui, parce que si aujourd'hui j'avais décidé de commencer l'avoyage par là, je fais l'avoyage, je finis là, très bien. Sauf que, si je remonte un peu en arrière, ici il y a deux dents qui sont envoyées dans le même sens parce qu'il n'y a pas un nombre pair.
Eh ben, ici, celle-ci, elle est bien à la suite des autres, je vais encore l'envoyer dans le bon sens. Mais toutes celles-ci, entre la soudure et l'endroit où j'aurais commencé, seraient poussées dans le mauvais sens. Alors on le fait une fois, c'est pas bien grave, mais si on le fait à chaque fois, on a toutes les chances de casser les dents. Donc là, eh ben, sur les conseils de Sylvian, je vais commencer par la soudure. Au niveau de la soudure, je pousse à gauche, très bien, c'est ce qui va se passer. Je me règle, je mets ici, je peux installer le doigt. Je ne reviens pas sur la technique d'affûtage à proprement parler, j'y ai déjà consacré une vidéo. Il suffit de cliquer en haut à droite là et vous aurez tous les détails. Voilà, j'ai remonté la lame sur la scie à ruban, le long du guide, sans angle de dérive, et je vais essayer de voir ce que ça donne pour découper une feuille de plaquage. C'est plutôt probant là, ce bloc de tamarin là, il m'a fallu 6 minutes pour en sortir un bon nombre de planches de plaquage. L'état de surface n'est pas irréprochable, mais ça coupe droit et net. J'espère qu'une nouvelle fois, cette petite vidéo vous aura plu et apporté un petit moment de détente. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez également le faire sur Facebook. Si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas, allez me soutenir sur Tipeee. Et puis si ça vous plaît pas, ça peut arriver. N'hésitez pas à faire un petit commentaire et à dire pourquoi. Allez, bye bye, à la prochaine.